comment ça va? Je suis en tenue aujourd'hui parce que j'ai été invité à un entraînement, un training avec le boxeur médaillé olympique Souleymane Cissokho. Alors d'un côté j'ai hâte et de l'autre j'ai un peu peur, mais en tout cas juste avant j'ai pu lui poser quelques questions ici. Souleymane, salut, ça va déjà? Ça va super, merci. J'ai peiné à arriver jusqu'ici pour venir te voir, mais j'avais vraiment envie de te rencontrer. Donc ça me fait très plaisir d'être là. Merci. Première question, déjà, t'en es où physiquement? Parce que je t'ai aperçu du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, ça avait l'air d'aller, mais t'étais pas sur le ring. C'est vrai que j'étais pas sur le ring dû à une blessure à la main depuis mon dernier combat là, qui date du 28 septembre. J'avais des douleurs, lorsque j'étais encore en entraînement, j'ai senti plusieurs fois, j'ai essayé de glacer, etc. Mais ça a persisté, du coup je suis rentré plus tôt que prévu en France, faire une IRM, voir un peu ce qui se passait dans cette main. Fracture? Non, rien de méchant, j'avais pas de plaque, rien du tout. Donc c'est juste une grosse inflammation au niveau de la cinquième métacarpe. C'est la bandelette sagittale qui est un peu touchée. Donc un peu de repos, il faut du repos. Tu reviens quand alors? J'espère au mois de février. Février? Février, on y travaille là, normalement au mois de février, ça devrait aller. J'ai un rendez-vous le 20 décembre et puis derrière on voit la décision qu'on prend. Puisque tu étais en Arabie Saoudite, juste dis-nous comment ça s'est passé, comment tu as senti l'atmosphère, parce que c'est assez spécial comme événement, même si tu fais partie du clan Joshua, tu peux pas dire de mal, mais comment c'était? Ça s'est super bien passé. Et, moi, je salue surtout le travail des mecs en 45 minutes. Ils ont fait ce stade immense de 15 000 personnes. C'était magnifique. L'organisation était superbe. Du début jusqu'à la fin, il n'y avait rien à dire, vraiment. Et puis, il y a eu cette victoire d'Anthony Joshua. Certains attendaient un KO, etc. Enfin, voulaient un KO. Ouais, Il a gagné on veut du spectacle. C'est ça, exactement. Mais il faut savoir que certains combats se gagnent techniquement, tactiquement, par rapport à la stratégie que tu vas mettre en place. Et lui, il nous a fait un combat stratégique où il a essayé de toucher sans se faire toucher. Parce que lorsqu'on va à la guerre avec un Andirus, c'est très dur. Alors raconte-nous justement, toi maintenant tu fais partie du team Joshua, du clan Joshua, qu'est-ce que ça veut dire en boxe et qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est en management. Il manage ma carrière. Aujourd'hui, on a un promoteur. Le promoteur, c'est l'organisateur des réunions de boxe. Et les managers, c'est ceux qui vont plus veiller à ta carrière, sur ton plan de carrière, prendre tel ou tel adversaire. En fait, on réfléchit vraiment sur le plan de carrière pour pouvoir avoir les meilleures opportunités et pour pouvoir mener à bien notre carrière et atteindre notre objectif. Donc tu as participé à tous les galas où il y a Anthony Joshua? Au moins une bonne partie d'entre eux. Ouais. Alors on repart en arrière là un petit peu ensemble parce que je voulais savoir qu'est-ce qui t'a fait débuter dans la boxe, qu'est-ce qui a été le déclic, quand est-ce que tu t'es dit je vais être boxeur? J'ai découvert la boxe par hasard. Je voulais faire un sport avec un groupe d'amis. Il s'avère que l'un d'entre nous faisait déjà de la boxe. Du coup, j'ai essayé, ça m'a tout de suite plu. En une année et demie, j'ai été champion de France cadet, puis junior, senior, et dernièrement après, je suis devenu capitaine de l'équipe de France. Mais vraiment, j'ai découvert ce sport-là par hasard. Et si tu devais donner un conseil à un jeune qui nous regarde comme ça, qui veut faire de la boxe, qu'est-ce qu'il doit comprendre dès le départ? Déjà que c'est un plaisir avant tout. Pour moi, c'est un plaisir avant tout. Ça ne doit pas être une contrainte. Il ne faut pas se dire ah, je vais la boxe, je vais me faire mal, etc. Ça doit être un plaisir. À partir du moment où tu as ce plaisir-là, c'est là où tu peux vraiment continuer à avancer et à atteindre très rapidement tes objectifs. Moi, c'était un plaisir. J'en ai fait comme ça pour un plaisir. Ça allait très vite. C'est devenu de plus en plus sérieux. Et voilà, derrière, je me suis mis au niveau de ce sérieux-là. Lorsqu'il fallait être beaucoup plus sérieux, voilà, j'ai changé pas mal de choses autour de moi, pas mal sur mon alimentation, sur mon hygiène alimentaire, etc. Enfin, sur mon hygiène alimentaire, sur mon hygiène de la vie de tous les jours. Je me suis imposé certaines rigueurs. Et derrière, pour atteindre le très haut niveau, c'est ce qu'il faut. Ton travail a payé et notamment cette année, tu as dû réaliser ce qui me semble un rêve pour un sportif, c'est boxer au Madison Square Garden de New York. Bon, moi je pourrais jamais connaître ça, dis-moi ce qu'on ressent. Et c'est incroyable. En fait, on s'en rend pas vraiment compte. Lorsqu'on dit oui, on se dit Madison Square Garden, mais lorsqu'on met les pieds dedans, on voit tous les grands champions qui sont passés par là. Tu te dis, waouh, Pression particulière? Bien sûr, il y a quand même une pression et c'est très spécial de boxer dans ce lieu-là. Parce que pour tout boxeur, c'est l'un des objectifs ultimes de boxer au Madison Square Garden ou au MGM Grand de Las Vegas. Donc c'était incroyable. J'ai vécu un moment vraiment magique. Et puis c'était une très belle réunion, voire l'une des meilleures réunions de l'année. Et gagner là-bas. Certes, il n'y avait pas énormément de monde lorsque j'ai boxé, mais j'avais mes supporters qui étaient présents et j'ai beaucoup été. Enfin, le public américain
a aimé ma boxe et du coup, C'est cool, c'est c'est une bonne cool. augure pour la suite. Et alors, tu as été médaillé olympique, tu es passé pro, tu as tout gagné depuis. C'est quoi le tableau de marche pour Souleymane Sissoko? Là, ça va faire 3 ans que je suis passé professionnel. Maintenant, voilà, c'est la marche avant. C'est la marche avant. Parce qu'on a commencé la marche avant depuis un moment, mais exactement. Là, on ne recule plus. On veut des titres. On veut des titres, on a fait des combats, on a pris des adversaires qui étaient pas mal. On veut commencer sur cette année 2020 à avoir pas mal de titres et être à une porte d'un championnat du monde en 2020, en fin 2020, début 2021. Donc ça y est, 2021, je te vois avec une ceinture. Ah, j'espère. J'espère, c'est l'objectif et on va le faire. Ça, j'en doute pas une seconde. Je te dis un boxeur et tu me réponds par un mot. Donc je commence par Tony Yoka. Or. C'est le mec en or, Tony. Tout ce qui touche transforme en or. Anthony Joshua. Humble. Champion humble. Deontay Wilder. Bad boy. Tyson Fury. Gypsy King. Vladimir Klitschko. Un mot, putain, pour Vladimir. Allez, 2, 3. Ouais. Qu'est-ce que ça, le symbole pour toi, qu'est-ce qu'il représente, je sais pas. Réussite. Réussite, ouais. Réussite. Parce que c'est un Arménien, je te pose la question. Arsène Goulamirian. Arsène Gola. Ah, c'est la famille Arsène. Ah, en plus, ça va, tant mieux. Ah ouais, Arsène, c'est. Moi aussi. Voilà. Ah ouais, ok, Arsène, c'est. J'ai tout fait avec lui. Ma première compétition senior, Ah ouais ma première compétition senior, je l'ai faite avec lui en 2009. Ah, j'en mets. Les Jeux de la francophonie, au Liban. Donc pour te dire, Arsène, resté longtemps T'as avec le droit à nous. plus d'un mot pour Arsène. Alors. Et Arsène, non, Arsène, c'est le frérot, c'est El Féroce, c'est le qui c'est un gros travailleur, un très gros travailleur et quelqu'un qui a une progression qui est incroyable, Arsène. Un mot, un boxeur en continu avec 3 noms qui me restent. Mohamed Ali. The Greatest. Mike Tyson. Oh, putain, Mike Tyson, c'est le monstre, c'est le celui monstre. qui peut plaire à tout le monde. Et enfin, je suis obligé, mais c'est comme ça. Rocky Balboa. Rocky Balboa, tu peux dire quoi sur lui? Tu les as tous vus, les Rocky? Pas tous, mais j'en ai vu pas mal. Il a trop maintenant. C'est une figure, de la boxe. C'est une figure de la boxe. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ses films, tout le monde si c'était un vrai s'identifie. boxeur. Exactement. Tout le monde s'identifie à ça, donc je mets une figure cinématographique. Ton appli préférée, c'est quoi? La Waze. Ah ouais, ça paraît. Comment ça? Ton dernier SMS, c'était qui? Mon frère. Ah, ton frère? Ouais. Ton exercice physique préféré? Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai joué au foot, le truc que je préférais c'était les coups francs. Toi, c'est quoi? Exercice technique, je dirais le travail de leçon. Travail de leçon avec Ça veut le dire coach. quoi? C'est lorsqu'il a les pattes d'ours. Ah, d'accord. On va essayer ça tout à l'heure. Et du coup, j'ai les gants et je tape dessus. Ta série du moment, un petit conseil pour nous? Je regarde quoi en ce moment? Derrière les barreaux. Ah Je ouais? sais pas si vous avez regardé. Non. C'est une série espagnole de femmes en prison. Moi je vais suivre ça alors. C'est top. On va regarder. Ton acteur préféré? Denzel. Ton meilleur ami? Oh, j'en ai beaucoup. Ta pire honte? La pire honte. Non, t'as jamais Non, honte. non, ça va. Le truc qui t'énerve le plus chez quelqu'un ou... Mauvais caractère, Ah. ça. C'est pas rapide. Et un souhait qu'on peut te... Quelque chose que je peux te souhaiter pour 2020? D'être champion en dehors et sur le monde. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'était un plaisir. Voilà.